Hey, salut à tous, c'est Pierre Meunier. Aujourd'hui, on est lundi. Eh non, c'est pas le coup de gueule du lundi, c'est les 5 minutes du lundi. C'est parti. Donc, je change de concept. Aujourd'hui, c'est seulement une vidéo qui fera aux alentours de 5 minutes. Donc, 5 minutes à partir du moment où je le dis jusqu'au moment où je le dis. Donc, c'est pas la vidéo en entier qui fera 5 minutes. Bref, je présente un petit peu le concept. Voilà. Donc, le truc, c'est je vois les questions que vous m'avez posées, je vois les questions qui se posent en général. Et j'essaye d'y répondre en environ 5 minutes plutôt que d'épiloguer et de donner des points de vue, etc. sur un coup de gueule du lundi. Donc c'est les 5 minutes du lundi, c'est un nouveau concept. Dites-moi si vous aimez, si vous préfériez l'ancien truc, etc. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire un petit truc, c'est où j'en suis avec mon trip. Donc pour mon trip tout autour de la France, on en est quasiment aux finalités. Là j'ai la première étape de fixer, la deuxième étape j'ai le choix entre deux. La troisième étape, c'est quasiment fixé aussi. Et après, je sais pas. Donc ça va être là où... Enfin voilà. Je veux pas vous dire de bêtises avant que ce soit finalisé et que ce soit sûr. Normalement, ça va se finaliser ce week-end. Donc, ça prend forme. Ensuite, pour ce qui est de... Est-ce que je vais être capable de faire le montage, ces trucs-là? J'ai un petit peu déchanté quand j'ai vu le prix des ordis. On va pas se mentir. Un MacBook Pro, c'est au minimum 1300-1400 euros. Parce que je souhaite partir sur un ordinateur neuf, une capacité suffisamment puissante pour pouvoir vous faire des vidéos vraiment super, pouvoir réussir à les faire chaque jour. Donc ça demande un ordinateur puissant, capable d'exporter facilement, qui ne plante jamais. Donc c'est pour ça que je m'étais orienté vers le MacBook Pro. Si vous avez des suggestions d'ordinateurs un peu moins chers, parce que moi pour l'instant j'ai un budget de 1000 euros, c'est le max, 1000. Donc sachant qu'il faut que je puisse monter du 1080p à 120 images par seconde et du 4K à 30 images par seconde. Donc voilà, c'est pour ça que je dis il faut un ordinateur puissant. Il faut que je puisse les mettre sur YouTube assez rapidement, parce que moi voilà, je trouve un endroit en 4G avec mon téléphone, c'est exporté en 20 minutes. Donc par mon téléphone. Après, si l'ordi lui est pas capable de suivre, d'exporter, c'est moyen. Donc voilà, si vous avez des idées pour un super ordi qui pourrait le faire, surtout n'hésitez pas. On repasse aux 5 minutes et les 5 minutes démarrent maintenant. On va parler de comment progresser en F3K. Et ouais, donc beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais mais t'as un niveau énorme parce que tu peux voler tous les jours, etc. Alors oui, c'est un avantage que je puisse voler tous les jours, c'est vrai. C'est quelque chose qui fait que je m'améliore. Mais c'est aussi autre chose, c'est que je me remets tout le temps en question. Donc vu que je me remets tout le temps en question, ça fait que je suis entre guillemets jamais content de moi. Je suis jamais satisfait de ce que je fais, je veux faire toujours mieux. Donc je cherche à chaque fois quel petit défaut à tel endroit. Donc ça peut être des fois très chiant, je vous le cache pas. C'est parce que c'est ouais, je fais ça bien, c'est génial, je fais enfin ce que je veux. Il faut que je trouve des défauts là-dessus, exprès, pour les améliorer, pour qu'ils y soient plus. Et c'est en fait une critique tellement constante, vu que je m'entraîne tous les jours, qui fait que c'est pas si facile que ça. À des moments, ça fait carrément que je m'ennuie et je me dis bon, c'est bon, je peux pas voler pour le plaisir aussi. Donc maintenant, ce que je fais, vu que ça fait quand même un bout de temps que je m'entraîne à ce rythme-là, maintenant je vole beaucoup pour le plaisir. Et je fais des séances d'entraînement courtes. Par exemple, je me dis, allez, je fais 10 minutes d'entraînement sur une session de 45 minutes, 1 heure. Le reste, c'est je me mets des petits défis, je fais des trucs comme ça. Où je m'en vais, je me dis, je pose hors zone, tant pis si je trouve pas la pompe. Tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça où je me dis, bon, allez, je repousse les limites, mais dans l'amusement. Ce qui me manque vraiment, en fait, pour m'entraîner, c'est d'avoir des gens avec qui voler. Parce qu'à des moments, je fais un vol de 2 minutes, je me dis, ah bah, j'aurais pas pu faire mieux. Donc, alors que si ça se trouve, si j'avais eu un pote avec moi qui vole bien, bah lui, il serait perché, il serait en train de faire 10 minutes. Voilà, vous comprenez le problème. Voler tout seul et pouvoir s'entraîner tous les jours, c'est bien. Mais je pense que s'entraîner
1 ou 2 fois par semaine avec quelqu'un, ça fait progresser encore plus vite. Si vous voulez par exemple toute une après-midi avec quelqu'un toutes les semaines, bah là je vous dis pas à quelle vitesse vous allez progresser. C'est fou. Juste le truc c'est qu'il faut pas faire que du fun fly. Faut se dire allez, on bosse. Et c'est ça qui est un petit peu dur à mettre en place dans sa tête parce que c'est quand même un loisir. On est sur un loisir, c'est le F3K. Donc il faut réussir à se dire allez, je bosse ça, je sais que j'ai ça qui va pas bien, donc je le bosse. Je vais pas le bosser 1 heure, je vais le bosser par exemple 20 minutes par semaine. Et mine de rien, bah, ça fait vraiment progresser. C'est ça qui va faire la différence après. Alors, pour un concours ou pas, l'important c'est que ce soit pour votre plaisir. Si ça vous fait pas plaisir d'être par exemple meilleur en rattrapé lancé, ça sert à rien. Parce que, faut que ça, par exemple, moi ça me fait plaisir d'être super bon en rattrapé lancé parce que je sais qu'en concours, je vais kiffer ça. Et à la maison, je kiffe être encore plus rapide, encore plus rapide, encore plus rapide. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Lancer haut, je l'ai bossé aussi parce que ça me fait plaisir. Faut bosser au plaisir. Si ça vous fait pas plaisir, dans ce cas, ne le faites pas. Faut que ça vous fasse avant tout plaisir. Réussir à rattraper les pompes d'encore plus bas. Ça, vous y bossez, parce que ça vous fait plaisir. Faut pas que ce soit, oh, j'y arrive pas, bon, je vais y bosser, hein. Pas le choix. Non, faut que ce soit pour votre plaisir. Et ça, depuis que j'ai compris, depuis que c'est pas un boulot, ça reste un loisir, hein. Je le redis encore, c'est un loisir. Et faut avoir envie, faut avoir cette envie. Et quand vous avez cette envie, tout marche mieux. Voilà, ça y est, donc là on doit être aux alentours des 4 minutes, mais je vais arrêter là parce que je trouve que j'en ai assez dit. Je vais juste profiter du petit temps en rab pour faire mon outro. Voilà, globalement, cette vidéo, vous en avez pensé quoi? Est-ce qu'elle mérite un bon pouce bleu? Un pouce comme ça? Décidez, franchement, c'est vous qui regardez cette vidéo, c'est votre avis qui compte. Moi voilà, j'essaye de me lancer à fond dans ces vidéos, je vais essayer vraiment de faire les meilleures vidéos possibles pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez voir, tout ça. J'ai vraiment besoin de votre avis critique, de vos opinions pour que je puisse faire les vidéos au mieux sur les sujets que vous préférez. Surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre des likes, etc. sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vraiment me le dire. J'ai vraiment envie de faire des vidéos super pour vous, que vous soyez encore mieux, que vous ayez le sourire toute la journée en ayant regardé une de mes vidéos. Voilà, ça me fait super plaisir. Dites-moi aussi, pourquoi pas, le prochain sujet, 5 minutes du lundi. Voilà, à très bientôt. Ciao.